Comment ça va la famille? J'espère que tout le monde va bien. Minna Oskare Samades Maido, comme d'habitude. Bon la famille, aujourd'hui on est en mode confinement comme d'habitude ici. Il fait super beau dehors la famille. Ah, putain, il doit faire 30 degrés ici là. C'est abusé, c'est super chaud. Bon aujourd'hui petite interview. On va faire une petite interview rapidos gringos. On va parler du mariage ici, comment ça se passe, les modalités du mariage franco-japonais. Et ben on a un invité aujourd'hui, on a Kevin qui est avec nous. Kevin, je pense que vous pensez que c'est Kevin le Japon en noir et blanc, mais c'est pas lui, c'est un autre Kevin, on peut le voir ici même. Et ben on va lui poser toutes les questions qui vont bien, hein, ce qui s'est marié donc avec une japonaise. Donc bah écoutez la famille, bah, c'est parti. Hein. C'est simple, on va pas rentrer dans les détails et tout. Après, comment dire, vous savez bien que c'est des trucs assez personnels, hein, comme vous pouvez imaginer. Première question, ma question c'est entre le moment où tu as pensé à te marier et le moment où tu t'es marié, tout était entre guillemets finalisé, on va dire administrativement parlant. Hein. Combien de temps ça t'a pris? Entre le moment où j'ai décidé de me marier, bah je dirais 2 mois environ, 2-3 mois. D'accord, 3 mois, c'est sur ce point-là où on va rentrer un petit peu, pas en détail, mais on va lui poser quelques questions. Donc en gros, tu as décidé de te marier. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu as fait administrativement parlant, la première étape? Bah, en fait, le plus long, c'est de demander le certificat de capacité à mariage. D'accord. Et ça, il faut envoyer plein de documents à l'administration française. D'accord. Et c'est ça qui est le plus long en fait. Ça met 1 mois et demi environ par là. 1 mois et demi. Donc, mais pour ça en plus il faut une apostille. En fait récemment depuis 2018 c'est devenu un peu plus sévère au niveau, au niveau des documents du côté français. Maintenant ils demandent vraiment l'apostille du ministère. Je te coupe, l'apostille c'est quoi en fait? Alors l'apostille c'est un espèce de sceau apposé sur un document. D'accord. C'est un sceau. C'est pour officialiser un document. Voilà, c'est pour dire que l'administration des affaires étrangères valide le document. Il y a également la traduction officielle du document, des documents par une entreprise agréée par la France. Donc il faut prendre contact avec une entreprise, payer de notre poche. C'est dans les 6 millions. On va revenir après sur les... On va revenir après. Et une fois qu'on a tout ça, on envoie tout. Et voilà, après en général, au bout d'1 mois, 1 mois et demi. Donc là, si je parlais par étape, là la toute première étape, administrativement parlant, c'est quoi exactement? La toute première étape, c'est de rassembler les documents pour avoir ce certificat de capacité à mariage. En gros, il faut, on va dire en deux mois, on va dire, pour assembler tous ces documents. C'est ça. Le plus long, c'est le certificat de capacité à mariage. Et ensuite, après, c'est des photocopies, des papiers par-ci par-là. Une fois que tu as rassemblé tous ces papiers-là, donc tu fais quoi en fait après? En fait, même sans rendez-vous, on va à la mairie de notre quartier ou même de notre ville, selon où on habite. Et sans rendez-vous, on présente tous les documents, machin, et voilà. Après, on est mariés sur le champ comme ça. Ah il n'y a pas de vous revenez dans 2 semaines. Voilà, il n'y a pas de l'adjoint au maire ou je sais pas quoi. En fait, la plus grande difficulté en tant qu'étranger, c'est de devoir avoir des justificatifs au cas où il y a des personnes qui sont mariées dans d'autres pays, qui sont mariées. Là, c'est pour dire, c'est pour apporter plein de justificatifs qui disent voilà, vous êtes bien célibataire, vous pouvez vous marier. Vous n'êtes pas fugitif recherché par Interpol ou quoi, enfin c'est vraiment pour dire voilà, vous pouvez vous marier et c'est ça le plus long. Après une fois qu'on a les documents, on va à la mairie, c'est fait sur le champ. Et donc c'est gratuit à la mairie Je crois, non il y a sur 600 yens, genre même pas 80 €, c'est quasiment gratuit. Donc on va dire pour les japonais qui se marient entre japonais. C'est ça, voilà, des japonais en fait ils peuvent se marier directement comme ça. C'est moins payé. Ouais, voilà, ils n'ont aucun justificatif donc. Je sais pas comment ça se passe en France. Moi j'ai des amis qui sont mariés en France, c'est un petit peu plus complexe que ça, hein, il me semble. Hein. Je pense qu'il y a des rendez-vous à prendre, etc. Au niveau administratif, c'est pas évident. Tu t'es marié donc. On va parler ensuite de la partie immigration. Donc après, ensuite, une fois que tu es marié, comment ça se passe au niveau immigration? Après ça, c'est le deuxième un peu coup de stress parce qu'on n'est jamais sûr avec l'immigration
au Japon, et surtout qu'apparemment l'immigration au Japon elle varie tellement d'un bureau à un autre. Apparemment le bureau de Shinagawa est un peu plus sévère, et au sud Osaka un peu plus sévère. C'est vrai que c'est vraiment pas évident, même des fois d'une personne à l'autre, les informations elles changent. Il y a plusieurs expériences différentes selon où on est, donc c'est vraiment un peu au jour le jour, il n'y a pas de formule miracle. On y va d'abord une fois pour s'informer de tous les documents nécessaires. Oui, par contre, un point important, c'est que pour pouvoir faire une demande de visa, il y a donc besoin d'avoir le certificat de mariage au Japon, mais également aussi, ce qui est le plus pénible, tous les documents à voir, c'est la retranscription de notre mariage au Japon sur les registres, français. Et ça, c'est plusieurs étapes qui durent au total 2 mois environ. Moi, ça a même duré 2 mois et demi. Ils étaient encore plus longs que ce qu'ils avaient. Donc, du coup, là, on est à 4 mois alors. Pour le visa, oui, 4 mois. Juste pour se marier, c'est 2 mois. Il faut rajouter 2 mois supplémentaires pour le visa. Après, il ne faut pas se mettre la pression parce que pendant cette étape là où on fait la demande de visa, dans tous les cas, même si vous êtes en tant que touriste ou vous êtes ancien visa, en gros, on a toujours une extension de 40 jours donnée. Et ça, par contre, c'est pour tout le monde, ça. Ah, d'accord. Ça, pour tout le monde, peu importe votre visa, peu importe, tout le monde pourra toujours avoir 40 jours environ d'extension, que vous soyez en tant que touriste ou peu importe. C'est juste en fait histoire d'attendre la réponse de l'immigration. Mais ça a l'air super complexe. Est-ce qu'il y a des frais par rapport à l'immigration Oui, il y a une sorte de timbre fiscal. Je sais plus combien je l'ai payé, mais encore une fois, c'était pas trop cher. C'était genre une trentaine d'euros. Ouais, en général, quand on s'en souvient pas vraiment, c'est que c'était pas assez dérisoire plus ou moins. Une trentaine d'euros environ. Et donc, il y a une légende qui dit qu'apparemment, quand tu souscris justement pour ce fameux visa à l'immigration, l'immigration te demande des documents entre guillemets personnels. Est-ce que c'est vrai ça? Personnel qui prouve que vous êtes bien. C'est pas un mariage en carton. Oui, en fait, c'est pas un mariage en carton. Quand on fait une demande de dossier, en fait, on monte un dossier. C'est pas juste comme on va à un entretien d'embauche, on dépose son CV, au revoir. Non, il faut vraiment faire ça bien proprement. Et l'immigration demande plusieurs photos de différentes étapes. Et vous demande aussi comment vous vous êtes rencontrés, etc. Après, moi personnellement, ce que j'ai fait et ce que je conseille à tout le monde, c'est en plus de tous les documents, de rédiger soi-même une sorte de lettre de motivation. En japonais donc? Moi j'ai écrit en japonais, je me suis aidé de ma femme, mais peut-être qu'en anglais ça passe, je sais pas. Mais moi j'ai écrit en japonais et j'ai vraiment écrit mes projets, que plus tard on aimerait avoir des enfants, que je suis fier de demander le visa pour vivre au Japon, un pays que j'aime, etc. Il faut vraiment, comme une lettre de motivation, comme pour un travail, comme pour un emploi, mais vraiment pour votre futur et vos projets au Japon. C'est super intéressant. Donc du coup, 2 mois après, donc je suppose, j'imagine que tu as dû avoir la boule au ventre. Parce que c'est pas forcément. Alors en fait, moi, ça, très exactement, ça a duré 1 mois. Pourquoi? Parce que le document le plus long à avoir, donc la retranscription sur les registres français, mon visa, je pouvais pas rester indéfiniment, et même après l'extension, c'était un peu galère. Exceptionnellement, une personne chargée de l'immigration m'a dit il n'y a pas besoin d'apporter le registre, tu pourras l'apporter plus tard, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, amène tous les documents, les photos, etc., les projets, et tous les autres documents, les certificats japonais de mariage, etc. D'accord, donc ils ont été super flexibles quoi. Ouais, ils ont été super flexibles à Osaka. En tout cas, et moi du coup j'ai juste dû faire une apostille encore une fois, une seconde fois du ministère des Affaires étrangères, faire une nouvelle traduction agréée en français, etc. par une entreprise agréée. Mais c'est tout. En fait, moi ça a duré 3 semaines, 1 mois, et j'ai pu retourner à l'immigration, reposer ma demande.
3 semaines après, même pas, ouais, 3 semaines après, j'ai eu la carte. D'accord. C'était bon. Par contre, les registres, j'ai bien fait ma demande des registres français. J'ai eu le reçu de document 2 mois et demi après, mais je les ai pas donnés, ils m'ont pas redemandé. Donc ouais, du coup, c'est donc bon. d'une personne à l'autre, hein, vous voyez, d'une C'est- personne à l'autre, c'est vraiment différent entre guillemets. Ouais. Mais en tout cas, c'est cool. Et donc, j'imagine que tu as cette période de visa que tu as eu, cette période de résidence, elle n'est pas indéfinie, je suppose, elle est limitée. Oui, au début, ça y va progressivement. Moi, j'ai demandé un visa de 3 ans. Ça coûte rien de demander un peu plus, mais ils m'ont quand même donné 1 an. Et après, je sais pas, peut-être que la prochaine fois j'aurai 3 ans, etc. Mais dans tous les cas, du moment qu'on reste marié, il n'y a pas de raison que. Donc en gros, on va dire chaque année, tu dois aller à l'immigration et refaire C'est ça, un renouvellement. à chaque fin de visa. D'accord. Bah, c'est super intéressant. Ah, bah, écoutez, on va pas faire une vidéo trop longue non plus. Hein. Je pense qu'il a été clair dans ce qu'il a pu expliquer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires, etc. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous si c'est ça et partagez. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. La famille, prenez soin de vous. Merci Kevin. Merci à toi. Et puis, bah ouais. Ciao la famille. Salut.